C'est une stratégie parce que Téhéran n'aime pas la démocratie, parce qu'il n'aime pas la critique, parce qu'il n'aime pas la contestation, parce qu'il coupe les têtes, parce qu'il muselle, parce qu'il fait peur à ces crimes atroces. 30 000 personnes assassinées en 88. Où étions-nous? Où étions-nous que nous n'avons pas réagi? Nous venons de voir dans le film qui a fait ouverture à cette conférence des images filmées hier de ce qui se passe à Ashraf. Le monde ne peut plus dire qu'il ne sait pas. Le monde ne peut plus dire qu'il n'a pas su, qu'on ne l'a pas averti. Donc, aujourd'hui, être ici, c'est être là où il faut être. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour la liberté. Ashraf est peut-être le seul îlot qui reste d'hommes et de femmes libres dans le continent et dans le sol près d'Iran. Vous êtes ici Iraniens libres, mais en dehors de ce sol, de cette terre que vous aimez, dont vous vous languissez, que vous espérez retrouver un jour. Et c'est vrai que ces hommes et ces femmes d'Ashraf sont cette lumière qui vous représente, sont cet espoir, non pas seulement pour vous, mais pour ce peuple iranien qui est enchaîné en Iran, dans les frontières iraniennes, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour le droit de penser d'une autre façon, le droit de vivre d'une autre façon, le droit d'agir d'une autre façon à celle que les mollahs veulent imposer au monde entier. Donc, se battre pour Ashraf, c'est comme le disait en particulier Patrick Kennedy, c'est se battre pour chacun de nous, pour ce que nous attendons du monde, pour ce que nous attendons de notre vie. Nous n'avons pas le droit d'attendre. Nous avons un gouvernement qui nous dit qu'il faut relocaliser pour des raisons qui nous sont inconnues, mais qu'il répond de la vie des habitants d'Ashraf. Un gouvernement qui dit qu'il va répondre de la vie de personnes qu'il accuse de ne pas avoir de statut et ne pas avoir de droit. De personnes qu'ils accusent d'être des terroristes sans armes, des terroristes ayant signé un accord avec les États-Unis. Les États-Unis ne signent pas d'accord avec les terroristes. Curieux. Le gouvernement de Maliki dit qu'il répond de leur vie, comme il l'a fait pendant les années précédentes et à 2 reprises en particulier. Il disait qu'il répondait de leur vie en 2009, au moment où les habitants d'Ashraf négociaient avec le gouvernement irakien. Et étant assis avec les négociateurs du gouvernement irakien, les chars sont entrés et la massacre a commencé. 2011, il y a quelques mois, juste quelques mois, le même scénario se répète. L'ambassadeur des États-Unis envoie un message par mail aux leaders d'Ashraf en leur disant qu'il a les assurances du gouvernement irakien qu'il n'y aura pas de fait de violence. Et quelques minutes plus tard, les chars entraient
et nous avons vu les images de ces soldats irakiens, comme des snipers, cherchant la victime, cherchant à qui tuer. Est-ce que c'est l'agresseur qui va nous assurer, qui va nous garantir la vie des 3400 personnes que nous sommes ici venus défendre? Alors, je suis très surprise, moi, quand j'entends des diplomates qui font semblant de croire que l'on peut croire aux garanties du gouvernement de Maliki. C'est peut-être plus confortable, c'est peut-être plus simple, peut-être que ça évite de confronter quand on a peur, de confronter quand on a besoin, quand on a des intérêts, d'autres intérêts que la vie humaine, qui parfois, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, parfois ces autres intérêts, en particulier lorsqu'ils sont économiques, deviennent plus importants que la vie humaine.